Et bonjour, bonsoir, c'est JV Aurel, et ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui servira un petit peu l'introduction, en fait, à un nouveau concept pour la chaîne, qui consiste, en fait, tout simplement, à tenter de vous faire découvrir des jeux qui sont pas super connus, en fait. C'est des jeux qui ont pas forcément fait la une des journaux, qui ont pas forcément fait l'actualité, même à l'époque, hein, parce que c'est pas forcément des jeux de maintenant. Euh, c'est des jeux que je juge vraiment, enfin moi personnellement je les trouve vraiment géniaux, et ils n'ont pas vraiment reçu l'attention dont je trouve qu'ils méritent en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait essayer de les faire découvrir aux gens, tout simplement, tous ces jeux-là. Et donc là on va débuter avec Spelunky, qui est un jeu d'aventure développé par Mothmouth, un studio indépendant. Un jeu d'aventure hein, qui reprend un petit peu Indiana Jones, hein. Le petit bonhomme là avec le chapeau, il a un fouet également, il y a des serpents, tout ça. Euh, un jeu d'aventure, en fait, où vous allez voir, on est largué dans une sorte de donjon, et le but c'est de retrouver la sortie en essayant d'amasser un peu les richesses pardon, qu'on peut trouver sur le chemin. Alors là, on est sur l'espèce d'écran de sélection du monde, que le jeu est découpé en plusieurs mondes en fait, un monde découpé en 4 niveaux, et là on a sur l'écran de sélection, donc là il y a le monde 1, entre guillemets, là c'est l'écran de tutoriel, et ici, hop, en travaux, futur site de la base centrale est raccourci. Retrouvez-moi au bout des mines si vous avez besoin d'aide, l'homme des galeries. Alors en fait, ici, c'est un mec qui va faire des raccourcis entre les mondes. Comme ça, si on veut aller au monde 2, bah on n'aura pas besoin de repasser par le monde 1 pour raconter directement au monde 2. On va faire le tutoriel au début, tranquillement, pour se chauffer, tout ça. Mes salutations, je m'appelle Yang, et ceci est mon carnet de bord. Guidé par quelques cartes poussiéreuses et autres rumeurs, je me retrouve ici, à 1000 pieds sous le désert. Cette tête de vainqueur qu'il a, Yang. Cet endroit dégage quelque chose d'étrange. On dirait que la disposition des murs change tout le temps. Je n'ai jamais vu la même pièce deux fois. Il pourrait bien s'agir de la malédiction d'Olmec. Selon la légende, quiconque pénètre dans ces grottes n'en ressort jamais. J'ai rassemblé mes pensées pour me concentrer plutôt sur le trésor. Si j'arrive à maîtriser les bases du mouvement et du combat, je ressortirai d'ici en homme riche. Hop. Donc dialecticien numéro 1, qui va servir vraiment aux bases, hein, sauter, courir, hop, le fouet. Sauter, on peut courir tranquillement. Donc vous voyez que j'ai 4 cœurs en haut, donc 4 points de vie entre guillemets. Des bombes, des cordes, pour l'instant on en a 0, mais on en amassera au fur et à mesure de notre aventure. Et 0$. Alors les dollars en fait sont symbolisés par les espèces de minerais d'or là que vous voyez en haut par exemple. On pourra les récupérer pendant les niveaux et on pourra les utiliser parce que en fait il y a des marchands dans le jeu. Hop, donc on va tenter d'avancer tranquillement. Tac, tac. Hop. On va essayer d'esquiver les serpents pour pas mourir, ce serait pratique. Quand même essayer de récupérer les lingots d'or, ça peut être bien. Hop, donc on progresse, on va tuer les serpents avec le fouet. Donc voilà, il voit, hop, maintenez Alt gauche plus Z, bon c'est le clavier QWERTY là, qui dit. Donc moi, c'est pas le bouton Z, en fait c'est W que j'ai mis. Hop, donc on va aller plutôt vers la gauche, en fait. Donc il me dit, hop, pour aussi l'échelle c'est haut et bas, pour avancer et descendre, pour monter et descendre, pardon. On va récupérer les lingots, tous les lingots qu'on peut, ça pourrait être bien. Hop. Donc on continue tranquillement, on va grimper l'échelle. Donc là pour l'instant c'est le didacticiel, donc forcément c'est un peu facile. Il faut savoir que ce jeu, ça doit faire 2 ans que j'y joue, à peu de choses près, je pense. Et j'ai jamais réussi à dépasser niveau 1 du monde 3. Et il y a 8 mondes, il me semble, 6 ou 8 mondes, je ne sais plus. Hop, oula, j'ai attention. Alors les pics, en fait, j'ai 4 points de vie, donc en théorie on perd 1 point de vie par coup qu'on pourrait se prendre, genre si je me fais tuer par le serpent, je perds 1 point de vie. Sauf que les pics, c'est one shot, hein. Tu tombes dessus, bam, tu meurs d'un seul coup. Ça paraît logique en fait. Ce jeu est tellement réaliste. Hop, donc on a fini le premier didacticiel. L'expédition s'est révélée plus difficile que prévu.
Je suis tombé dans des trous remplis de pics. J'ai marché dans des pièges et me suis attaqué par des monstres. Bon, pas nous, mais lui à l'époque, oui. Et quoi que je fasse, je me réveille toujours à l'entrée des mines. C'est comme si la mort elle-même s'était perdue dans ses bas-fonds. Malgré l'étrangeté des événements, je reste concentré sur ma mission. Plus déterminé que jamais, je persiste à la poursuite de ma destinée. C'est beau. Didacticiel numéro 2, on va continuer. Hop. Alors il faut savoir en fait que les donjons sont générés aléatoirement par le jeu. C'est-à-dire qu'en fait les niveaux, donc là les didacticiel 2, il faut savoir que celle-là je crois que c'est la 5ème prise, je crois que j'ai fait pour cette vidéo. Et les didacticiels ne se ressemblent pas du tout, les niveaux, même pour les didacticiels, ils changent. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Bon, c'est sensiblement les mêmes grandes lignes, hein, avec taper le serpent avec la caisse, là on récupère les bombes, tout ça. Coffre, normalement il y a de l'argent dedans, voilà. Ça reste les mêmes grandes lignes, mais la disposition du donjon est quand même modifiée légèrement. Donc on va récupérer l'argent, hop, on va descendre tranquillement, tout ça. Merde, j'ai envoyé une bombe sans faire exprès. Je me suis trompé. J'ai raclé 2 boutons de temps, c'est pas grave. Je crois qu'elle a même pas explosé ma bombe en fait. Je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah oui, j'ai pas les cordes, je suis con. Donc, ici, il faut hop, faire tomber une bombe là. Pour détruire ça. Tac, descendre. On va taper les caisses et on récupère des cordes. Des cordes qui vont nous permettre, comme vous l'avez vu à droite, de monter tranquillement, ce qui n'est pas possible normalement. Donc là, hop, on va récupérer la money. La money, c'est important. On descend l'échelle tranquillement, tout ça. Hop, on va essayer de fuir la chauve-souris. Ces chauves-souris, c'est super chiant à battre. Cela dit, caisse, ouais, tant pis. Tant pis pour la caisse, tant pis pour le reste. Nous, on va progresser, c'est mieux. Hop, hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. On continue tranquillement, on récupère les rubis et on se dirige à la fin. C'est parfait. Alors, l'autre jour, j'ai aperçu un paradis luxuriant au bout de ces mines. Comment se fait-il qu'un endroit pareil existe à ces profondeurs? Et qu'y a-t-il au-delà? Les marchands dans ces cavernes parlent d'endroits encore plus magnifiques, toujours plus bas. D'anciennes cités entièrement faites d'or. Mon cure, et oui, mon cure évidemment, mon cure s'emballe rien que d'y penser. Alors en fait, ce qu'il dit pas, le petit Yang, c'est que donc le monde 1, tous les mondes en fait sont constitués de 4 niveaux. Oh, presque touché. On va voir si j'arrive. Oh, parfait. Et en fait, la jungle de l'expérience, ce qu'il dit, c'est tout simplement le monde 2 en fait. Presque. Donc le marchand, donc j'ai 22 000 $, ce qui est assez bien. On va acheter la boîte mystère, parce que Maxi aussi mystère quand même. Et c'est, suspense, le gant d'escalade. Il protège vos mains, vous permet d'escalader même les murs les plus glissants. Alors, donc on peut avoir des objets dans ce jeu. On peut avoir des objets, en plus des cordes et des bombes naturellement. On peut avoir... Enfin, tout ça c'est renseigné en fait dans le carnet de bord. Donc on a les endroits, on a les mines, tout ça, on a plein de trucs. On a les monstres, tout le bestiaire, on a tous les objets qu'on peut avoir et les pièges recensés. Donc on verra tout ça au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Hop, donc on va tenter de progresser un petit peu. Oula, ça me plaît pas des masses ça, cela dit. Tenter d'attirer par là. Oh putain, comment je fais? Hop, parfait. Enfin je crois. Alors, vous voyez l'espèce de carré gris, c'est un piège. Regardez si je fais ça, hop, ça a déclenché le piège. Donc, faut quand même faire attention. Hop, on va se barrer avec la statuette. Et en fait, si j'amène cette statuette à la fin du niveau, j'ai un bonus. Je récupère de l'argent. Et c'est pas négligeable. C'est, il me semble, 2500 ou 5000 pièces, je crois. Et c'est pareil pour la fille. En fait, si j'amène la statuette ou la fille, naturellement, la statuette ça me donne de l'argent, et la fille, ça me donne un cœur supplémentaire. Ça c'est cool aussi. Je vais amener la fille, tranquillement, voilà. Donc vous voyez le petit dessin à gauche, hein, le bonhomme il amène la statuette et la fille
à la sortie. Et plus 5000 $, j'ai fini ce niveau. C'est magnifique. À celui ou celle qui lit ce carnet de bord, j'espère que vous trouverez ces informations utiles. Elles m'ont bien aidé, mais j'en ai plus besoin. J'espère que ceci sera mon ultime descente dans ces cavernes. Je ne reviendrai que lorsque j'aurai trouvé le fameux trésor. À moins qu'il y ait encore plus de surprises à découvrir, eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir. Prenez cette clé, elle ouvrira l'entrée des mines. Suivez-moi si vous le pouvez. Bonne exploration, Yang. Hop. Donc voilà, on a fini tranquillement ce didacticiel. Nous, on va se laisser là. On verra le monde 1 dans une prochaine vidéo. C'était JV Aurel pour ce nouveau concept où je tente de vous faire découvrir des jeux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à faire un petit commentaire si vous avez des choses à apporter pour essayer d'améliorer la vidéo, des petits conseils sur la manière de jouer. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas envie de louper les prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Et moi ça me ferait plaisir, franchement. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. C'était JV Aurel, et je vous fais la bise. Allez, ciao les gens.